Bien-aimé Seigneur, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi que je m'adresse à cet instant précis. Parce que c'est toi qui as dit, tu ne laisseras pas tes fils orphelins, tu viendras à eux. Nous nous reconnaissons ici comme fils de Dieu et nous savons que nous ne sommes pas orphelins. C'est pour ça que nous croyons au Notre Père, que dans cette salle tu nous vois, tu nous entends. Ce que nous te demandons, c'est de posséder chacun d'entre nous, corps, âme, esprit, afin que non seulement tu prêches la parole toi-même, mais également que tu la reçoives au-dedans de nous pour nous conférer la vie. Amen. Père puissant, avant que nous soyons ici, tu nous as vus, ton fils est venu avec un besoin. Le frère a besoin de travailler. Et nous croyons que c'est juste. Amen. Parce que tu as dit, ô Dieu, que l'homme mangera à la sueur de son front. Et donc quand quelqu'un travaille, il applique l'écriture. Et comme c'est ta volonté, ô notre Père, puisses-tu lui ouvrir les vannes de manière à ce que, Seigneur, là où il ira déposer son dossier, là où il est attendu que ce ne soit pas une œuvre humaine, mais que le Dieu surnaturel parle pour son Fils. Amen. Je prie également, ô notre Père, alors que tu as dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies, quel que soit ce qu'il a comme problème par rapport à la santé, restaure-le, parce que tu en es plus que capable. Amen. Maintenant, ô notre Père, nous te recommandons le service, afin que tu sois alpha et oméga, parce que tu es Dieu. Amen. Et nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants racontent à leurs enfants. Que les enfants racontent à la génération suivante. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, l'oasis l'a dévoré. Vous lirez donc chez vous 1 Corinthiens 15. Vous lirez aussi Apocalypse 22, versets 18 à 19. Et moi, je voudrais continuer sur notre message, la restitution de l'arbre épouse. Amen. Et nous parlons encore cet après-midi de ce que le gélec a mangé. Que le Seigneur bénisse tout ce qui se fait dans cette salle. Amen. Et que la louange et la gloire lui reviennent à lui seul. Amen. Quand nous lisons ce passage, il est bien écrit qu'il y a une recommandation. La recommandation qui est faite ici, qui vient de Dieu, Dieu demande que ceux qui sont là disent à leurs enfants. Amen. Amen. Que les enfants disent à leurs enfants à leur tour. Et que ceux qui seront, cette génération-là, disent à la génération qui suivra. En d'autres termes, ce que nous avons ici, c'est quelque chose qui doit être connu d'âge en âge, de génération en génération. Amen. Nous voyons certains événements, nous constatons certaines choses, mais on ne sait pas comment les expliquer. Mais ce que nous voyons ici, il est écrit, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a mangé. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a mangé. Et ce qu'a laissé le gélec, l'oasis l'a mangé. Dites ça à toutes les générations. Toutes les générations doivent être au courant de ce qui s'est passé avec cet arbre-là. Au temps de la fin, ce message doit être prêché. Amen. Notre génération doit être au courant de ce qui s'est fait. Comment le gélec a mangé. Comment l'oasis a mangé. Quand une église ne connaît pas ces choses, il lui manque quelque chose quelque part. Amen. Parce que nous voyons simplement qu'on parle de Dieu, on ne le voit pas. Les gens ne s'expliquent pas pourquoi la situation est ainsi. Nous voyons des croyants qui ne manifestent plus Dieu aujourd'hui comme aux temps anciens. Amen. Amen. On finit par jeter la pierre. Oh, votre Dieu est où? Votre Dieu est où? On se chamaille. Amen. Parce qu'on ne comprend pas.
Mais Dieu dit, l'insecte est venu sous 4 phases différentes pour manger l'arbre. C'est pour ça que l'arbre est mort. Mais cette affaire-là, ne gardez pas ça pour vous. Dites ça de génération en génération pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Afin qu'une fois qu'ils ont compris ce qui s'est passé, je peux me révéler à eux et restaurer ce qui manque. Amen. 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 Et dans l'église de Bar-le-Duc, ici, à la génération actuelle, nous sommes en train de répéter la chose. Il n'est pas seulement utile de savoir ce qui s'est passé. Il est encore mieux d'avoir l'arbre restauré parmi nous. Amen. 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 Maintenant, remarquez, nous avons vu le reste des choses. Le gazam, ce qu'il a mangé, on est passé par là. La sauterelle, on est passé par là. Cette fois-ci, nous sommes sur le Gélec. Donc, le gazam a mangé les fruits, ça on le sait. Et les fruits, nous les connaissons. La sauterelle a mangé les feuilles. L'arbre est resté comme ça, il n'y a plus rien. Maintenant, cette fois-ci, la troisième étape, c'est le asile. Le Gélec qui vient manger cette fois-ci l'écorce. Or, c'est dans l'écorce que passe la vie. Amen. 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 Et l'arbre est en train de mourir petit à petit. Cet arbre-là, je répète ça, c'est le type de l'église de Dieu. Amen. Cette église qui a commencé à la Pentecôte avec tous les fruits et tous les dons. Amen. Le gazam a mangé tous les fruits et les 9 dons. Amen. Il restait seulement un arbre avec un feuillage. L'église commençait à perdre son attraction parce qu'il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de communion et tout ça. Amen. Donc, jusqu'à ce que le sauterelle vienne manger les feuilles qui sont la communion, je me suis répété. Amen. Amen. Une fois alors qu'on ne peut pas se rassembler, parce qu'en principe, les gens allaient sous l'arbre, c'était pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ils parlaient ensemble, ils communiaient, ils parlaient avec Dieu, ils parlaient entre eux. Ça a été rompu. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que le Gélec mange? Le Gélec mange l'écorce qui couvre l'arbre. La protection de l'arbre. Amen. Qu'est-ce qui protège? L'Éternel et le bouclier, la parole. Amen. Amen. Donc le bouclier de l'église va être enlevé. L'église n'a plus de protection. En d'autres termes, sa religion. Mais qu'est-ce qui se fait? Parce que des hommes solennels sont entrés dans l'église. Et quand ces hommes solennels entrent dans l'église, ils remplacent la véritable parole avec de nous pensons qu'on peut faire ceci. Amen. Nous allons dans un séminaire, on accouche des lois et des règles, on dit on applique ça à l'église au nom de Dieu. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, ce sont des doctrines solennelles, les hommes solennels, qui ont amené la fausse doctrine. En d'autres termes, je voudrais que vous reteniez une seule chose. Le Gélec impose la parole non conforme. C'est ça le rôle du Gélec. Amen. Par rapport au Gélec, c'est la parole non conforme. C'est pour ça que nous avons vu dernièrement qu'on enseigne aux gens de devenir riches. C'est un exemple. Vous devez avoir de l'argent, vous devez avoir ceci. Amen. Ça, c'est la parole non conforme. Il est vrai que Dieu bénit. Amen. Amen. Mais il dit, moi, pour bénir, ma parole d'abord. Amen. Et dans Jacques, au chapitre 4, versets 1 à 6, nous avons vu que Jacques dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Amen. Mais qu'est-ce que Jacques appelle demander mal? Il dit, nous demandons les choses à Dieu pour satisfaire nos passions. Amen. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il nous recommande de chercher premièrement le royaume des cieux, le reste viendra ensuite. Amen. Mais la parole non conforme, c'est elle qui fait que les gens viennent à l'église pour chercher des choses. Or, pour Dieu, la voie qu'il a choisie, ma parole d'abord, et je vous donne gratuitement le reste. Amen. Amen. Vous n'aurez même pas à jeûner, ni à prier, ni à faire quoi que ce soit. Une fois que vous avez reçu mon royaume en vous, en termes de Saint-Esprit, le reste des choses viennent seules. Amen. Amen.
Or, aujourd'hui, c'est un seul exemple. Nous prêchons la parole, nous allons à l'église, les gens vont dire pour trouver des biens. Je veux devenir riche, je vais avoir les moyens, je veux me trouver une femme. Frère, l'église n'est pas une agence matrimoniale. Amen. 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 L'église forme des croyants et les met dans le corps. Nous taillons les pierres parce que nous avons un objectif. Amen. L'objectif, c'est de quitter la terre, être enlevé. Amen. Amen. Si quelqu'un veut du travail, il va à la NPE. Amen. 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 Mais nous savons qu'une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez suivi les consignes de Dieu, votre travail se libère tout seul. Amen. 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 Parce que Dieu a dit, moi d'abord, alors je m'occupe du reste. Amen. Ça, c'est la voie de Dieu. Je veux me marier, c'est bien, mais moi d'abord. Une fois que je vois, frère, parlant du mariage, ce sont des choses simples. Nous arrivons à comprendre que Dieu a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Amen. 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 Suivez-moi bien. Nous avons ici la sœur. Nous avons ici le frère. Amen. Amen. Ici, c'est une fille de Dieu. Et là, c'est un fils de Dieu. Dieu dit à celui-ci, j'ai fait pour toi des projets de paix et non de malheur. Jérémie 11, je crois. Jérémie 29, 11, jusqu'à 13. Et ici aussi, il lui dit, j'ai fait pour toi des projets de paix et non de malheur. Amen. Les deux viennent à l'église s'attendre à ce que Dieu accomplisse ça pour eux. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu veux te marier. Tu es un frère. Amen. Amen. Dans l'enseignement de la véritable parole, tu ne dois pas regarder toi-même. Tu dois penser à ta soeur, qui devient ta femme. Est-ce qu'en venant chez moi, je peux lui garantir la paix que Dieu lui a promise? Amen. 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 C'est pas ça? Amen. Est-ce que moi, là, quand je vais épouser la sœur d'elle, est-ce que je peux lui garantir la paix que Dieu lui a promise? Donc, tant que Dieu voit que je ne peux pas garantir la paix à la sœur, je peux gêner, prier, je n'aurai rien. Amen. C'est vrai. Amen. Parce que Dieu a prévu que ma fille, quand elle ira en mariage, je lui ai fait des projets de paix et non de malheur. Mais si toi, tu as creusé de malédiction, sa fille ne viendra pas là. Amen. Moi aussi, le marié, Seigneur est marié, Seigneur, c'est bien. Mais Dieu a dit que le frère là, il a des projets de paix et non de malheur. Amen. Si tu ne peux pas garantir le bonheur d'un frère, tu peux crier comme tu veux. Amen. Mais qu'est-ce qui assure le bonheur du frère? C'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Qu'est-ce qui assure le bonheur de la sœur? C'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Une fois alors que tu es le Saint-Esprit, là, si tu demandes, Seigneur, j'ai besoin d'une femme, tu n'attends plus une semaine. Amen. Tu as déjà garanti les conditions. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et maintenant la sœur vient seule. Amen. Amen. Cherche premièrement le royaume des cieux, et la sœur vient seule. Amen. Amen. C'est vrai. Si tu commences toi-même, tu es un panier de crabes, et tu veux recevoir un fils de Dieu, ça ne marche pas. Amen. 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 Si toi-même, tu veux une vie qui témoigne de ce que l'enfer gère ta vie, et tu veux qu'une fille de Dieu tombe dedans, ce n'est pas possible. Tu peux prier, ce n'est pas un problème, mais il y a une condition, c'est que toi tu pries, mais quelqu'un d'autre qui exauce. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Prie ici, ce n'est pas un problème. Celui qui exauce là, qu'est-ce qu'il pense? Amen. C'est pour ça que nous disons, quand vous voyez des hommes prêcher, amener l'argent, amener la parole non conforme. Et on pensera que Dieu n'exauce pas les gens. En réalité, c'est la parole qui a été mal utilisée. Pourquoi? Le Gélec a fait son travail. Amen. 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 Des pasteurs gérés par le Gélec, ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils amènent les gens. Ayez l'argent, cherchez ceci. Oh, vous devez être béni, vous devez être riche. Il faut les avoir dedans. Non, frère, c'est le Gélec. Amen. 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 Parce que Dieu dit dans la Bible, on a lu ça ensemble, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là, pas les fils de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut amener
à chercher ces choses, c'est un esprit. Amen. Et cet esprit a un nom, c'est celui-là. Amen. Amen. On ne peut plus se poser des questions aujourd'hui. Quand vous voyez que dans la Bible, les gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des gens qui baptisent au nom du Père, Fils et l'Esprit. C'est seulement le Gélec. Amen. 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 Parce que dans la Bible, vous ne trouverez aucun endroit où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une doctrine catholique. Amen. 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 Je vais faire une petite virgule là. Amen. Amen. Je repars un peu au temps de Noé. Noé avait 3 fils. Amen. Amen. Sem, Japheth et Cam. Ce sont les 3 races qui sont sur la terre. Amen. 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 Sem, ici, ce sont les Juifs. Quand vous entendez l'antisémitisme, les Sémites, ce sont les Juifs. Vous entendez les actes antisémites, on parle des Juifs. C'est pas sont les fils de Sem. Vous comprenez? Donc si vous entendez actes antisémites, l'antisémitisme, c'est les gens qui sont contre les Juifs. Parce que leur père c'est Sem, le fils de Noé. Après il y a Japheth, les Samaritains. S'il y a des questions, vous les poserez. Après maintenant, ici, ce sont les nations. Amen. 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 Vous avez donc ces 3 races qui sont sur la terre. Mais quand vous allez voir, quand le Messie arrive, Cam, c'est celui qui avait vu la nudité de son père. Quand Noé, Amen, il a vu. Donc ce type-là, il a été maudit. Les nations ne pouvaient pas connaître Dieu. C'est pour ça que nous sommes allés dans les idoles de toutes sortes de choses. Dieu s'est éloigné de nous, nous les nations. C'est Cam. Mais quand le Messie est promis, c'est aux 2. Vous avez donc les Juifs et les Samaritains. Amen. Amen. Les pharisiens vont vous dire, nous attendons le Messie, nous attendons le Messie. Amen. Le Messie leur était promis. Les Juifs. Les Samaritains aussi, le Messie leur était promis. Regardez la femme au puits. La femme qui est allée au puits là, puiser de l'eau. Jean 4, Jean chapitre 4. Lisez l'histoire, vous allez voir que elle aussi, Jésus lui dit, mais est-ce que tu es mariée? Elle dit, mon mari, je n'ai pas, j'ai eu 8 ans, mais il a fait son histoire là. J'ai eu 5 maris, et je lui dis, mais, effectivement, tu as eu 5, mais le Seigneur n'est pas ton mari, tout ça. Cette femme a dit, mais, puisque Jésus discernait les pensées de son cœur, il dit, on nous a dit qu'un Messie viendrait faire les choses que tu fais là. Il dit, je le suis ce Messie-là. Amen. Amen. C'est une Samaritaine. Amen. Donc les Samaritains aussi attendaient le Messie. Et Jésus est parti en Samarie. Amen. Amen. Il a traité avec eux. Il a été en Israël, il a été en Samarie, mais Jésus n'est pas venu au Gabon. Je ne sais pas si vous l'avez vu en France. Amen. Maintenant, remarquez. C'est après que ceux-là aient rejeté le Messie que dans Acte 15, je crois, 14, la Bible dit, le Messie va aller maintenant vers les nations pour prendre un peuple qui porte son nom. Amen. Qui porte quoi? Son nom. de Jésus. Amen. Amen. Qui porte quoi? Son nom. Non. Le nom de Dieu, ce n'est pas Père, Fils et Esprit, ce n'est pas un nom. Donc Dieu vient vers nous pour prendre un peuple qui porte son nom. Quel est le nom de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et nous on vient aujourd'hui, c'est lamentable. Les gens viennent avec, je suis catholique. Est-ce que tu es chrétien? Je suis protestant. Est-ce que tu es chrétien? Je suis témoin. Mais ce ne sont pas des noms. Ce sont des noms blasphématoires. Amen. Le seul nom que Dieu attend des nations, c'est qu'il prend dedans son épouse. Et chaque femme prend le nom de son mari. Amen. 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 Notre épouse, c'est Jésus-Christ. Et nous devons porter son nom. Amen. C'est pour ça que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais maintenant, remarquez, je n'ai pas le temps, mais je vais arriver à quelque chose d'autre. Je voulais seulement vous montrer que cette histoire de baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est le Gélec.
Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, il n'y a que trois races. Et les disciples étaient le dépositaire de la parole. Amen. Remarquez, nous arrivons aux actes des apôtres. Dans acte 2, 38, enfin je dis 37 à 38. Lisons ensemble, frère. Dans acte 2, 37 à 38. Je vous dis, frère, il n'y a pas plus malheureux que quelqu'un qui refuse de voir le soleil qui brille. Le soleil, il a dit, moi je ne veux pas voir. Il va dans la cave pour se cacher les yeux. Mais ça ne peut pas arrêter le soleil de briller. Amen. Le message est là où les gens peuvent être bien enseignés parce que Dieu lui fait son programme. Les gens refusent, nous ne voulons pas. Amen. Dans Acte 2,37, remarquez. Après avoir entendu le discours de Pierre, Pierre leur a parlé au jour de la Pentecôte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Leurs frères juifs. Les frères, qu'est-ce que nous on va faire? Il leur dit, repentez-vous, Pierre, la parole dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Amen. Ça, c'est ce que Pierre a dit à ses frères juifs. On a terminé avec cela. Amen. Nous continuons dans Acte 8. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Amen. Amen. Les Samaritains ont été baptisés au nom de Jésus. Amen. 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 Ça, c'est le deuxième groupe. Maintenant, il reste le dernier, les nations. Amen. 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 Acte 10. Verset 1. Un homme nommé Corneille, centenier dans la corde des Italiens. Ce n'est pas un juif, un Italien. C'est pas ça. Amen. Amen. Quelqu'un des nations. Amen. Amen. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde et au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Amen. Maintenant, lisez l'histoire. Vous allez comprendre que cet homme a une révélation. Il voulait traiter avec Dieu. Et Pierre aussi a été touché par Dieu pour qu'il aille vers Corneille. Maintenant, je voudrais que nous arrivions à voir comment ils ont été baptisés. Verset 43. Lisez toute l'histoire, vous comprendrez. Amen. Vous allez voir là où Pierre fait un songe. On lui présente un tapis avec beaucoup d'insectes, avec beaucoup de choses impures. Il frappe et mange. Pierre dit, Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Je n'ai jamais fait de ma vie. Jésus lui a dit, mange. Il dit, mais Seigneur, je ne peux pas. Et Jésus lui dit, écoute, Pierre, comment tu peux déclarer impur ce que moi j'ai dit que c'est pur? Amen. 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 Les animaux impurs étaient les représentants des païens, nous autres les nations. Nous étions impurs depuis là. C'est pour ça qu'ils ne se mélangeaient pas aux païens. Mais ils étaient avec les Samaritains. Amen. 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 Alors, au verset 43, lisez l'histoire, vous comprendrez. S'il y a des questions, je suis là. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui l'écoutaient.
Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit est répandu sur les païens. En d'autres termes, il est en milieu païen ici. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refaire du baptême à ceux qui ont reçu cet esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors, les trois races, si vous connaissez une quatrième, donnez-la moi. Les trois races, d'après la parole originale, ont toutes été baptisées au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Baptême au nom du Seigneur, du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est le Gélec. Amen. Parole non conforme. Amen. Amen. Donc il n'est pas étonnant que nous puissions voir des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit parce que Dieu ne s'engage pas sur une parole qui n'est pas la sienne. Amen, c'est vrai. Or, pendant 1400 ans, c'est ce qui a été enseigné. Et les filles, la prostituée, les religions qui sont sur la terre ont pris exactement la même chose. C'est pour ça qu'ils vous diront, nous avons le Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous ne peut pas renier sa propre parole. Amen. Vous avez un esprit, mais pas le Saint-Esprit. L'esprit que vous avez s'appelle le Gélec. Amen, c'est vrai. Qui amène la fausse doctrine. Amen. Amen. Le Saint-Esprit amène la parole vraie. Amen. Mais il y a d'autres esprits qui amènent d'autres enseignements. Amen. Celui qui amène la parole non conforme s'appelle le Gélec. Amen. C'est son rôle. Amen. Amen. Donc si on ne sait pas cela, on pensera que non, je sers Dieu, je sers Dieu. Beaucoup servent Dieu, c'est vrai, avec la sincérité de leur cœur. Amen. Mais ils ne savent pas qu'ils sont oués par d'autres esprits. Mais il faut aller à la parole pour voir, enfin, que ce que je fais là, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Amen. Amen. Donc, c'est le Gélec qui amène ça. Et quand nous voyons aussi, nous reviendrons dessus dimanche, comment aujourd'hui, nous avons des enseignants qui vont à l'école biblique, qui viennent prêcher. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit a sélectionné Moïse, il n'a pas été à l'école. Amen. Vous fouillerez la Bible, vous ne trouverez aucun endroit où un homme a été à l'école pour venir servir Dieu. Aucun. Mais qu'est-ce qui a commencé à former les gens? Les hommes solennels. Dans l'église. Mais on peut former quand même des jeunes pour prêcher la parole. Dieu n'a jamais fait ça. Amen. Et quand ces gens prennent ces décisions, alors que la parole n'a jamais fait ça. Amen. Amen. Ce sont des hommes solennels dans l'église où on est l'esprit du Gélec. Pour qu'on aille vers la parole non conforme. Ainsi, frère, par rapport au salut, nous allons écouter ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15. À mon groupe. Amen. Et je tiens à ce que chacun de nous ici, quand nous arriverons là-bas, que nous puissions nous embrasser. Amen. 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 Quand Frère Branham est parti de l'autre côté, il a trouvé ceux qui l'amènent au Seigneur. Amen. Oh, notre précieux frère. Amen. Amen. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, on ne serait pas ici. C'est la parole que tu as prêchée qui nous a permis d'être là. Amen. Amen. Peut-être que je ne serai pas celui-là, mais je veux quand même qu'on soit ensemble. Amen. 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 Que quand nous monterons, ici on peut ne pas manger, on peut ne pas boire, on peut ne pas s'habiller. Mais le plus important pour moi, c'est que chacun de nous puisse monter. Là-bas, on va festoyer à jamais. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 1 à 2. Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Lisez très bien, frère. Amen. Le message nous ouvre les yeux. Parce que les choses sont entre les lignes, mais parfois on va vite. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Amen. Autrement vous auriez cru en vain. Amen. Vous voyez, frère, les croyants iront en enfer.
Amen. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Mais lis bien. Un homme peut bien croire en Dieu et aller en enfer. Amen. Amen, c'est vrai. À quoi ça sert de croire? Il faut croire comme il faut. Amen. Amen. Et pour croire correctement, il faut arriver à identifier le rôle du Gélec. Amen. Si tu n'as pas les yeux pour voir le Gélec, tu croiras, tu seras convaincu et pourtant tu vas en enfer. L'apôtre Paul dit ceci. L'évangile que je vous ai annoncé, il a prêché. Et ces gens n'ont pas rejeté, ils ont reçu. Amen. Ils ont reçu la parole, comme on entend, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu. Amen. Les histoires. Après, il dit, dans lequel vous avez persévéré. Ce ne sont pas des gens qui ont reçu et qui ont laissé tomber. Ils ont persévéré. Amen. Amen. Donc, ils ont été attaqués, ils sont restés. Ils ont été persécutés, ils sont restés. Ils ont persévéré parce qu'ils ont cru la parole, ils étaient convaincus que ça c'est la parole de Dieu. Ils ont écouté, ils ont reçu, ils ont persévéré. Mais Paul dit, vous ne pouvez être sauvés que si vous le retenez dans les termes qui ont été annoncés. Amen. Autrement dit, vous croirez, mais pour rien. Amen. Comment m'expliquerez-vous que quelqu'un qui est baptisé de manière non conforme est le Saint-Esprit? Amen. Amen. Donc, ce que Paul dit ici, nous devons croire, recevoir la parole et peser la parole. Amen, c'est très bien. Mais en regardant si ce qui est prêché, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Donc, arriver à voir quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, Fils et de l'Esprit, Amen, et puis on dit qu'il est le Saint-Esprit, c'est le rôle du Gélec, il a bu. L'insecte l'a mordu. Il est convaincu qu'il va au ciel, mais il ne part pas. Dans ces conditions, je vous dirai ceci, frère. Nous avons la grâce de Dieu d'avoir eu le message. Amen. Amen. Sinon, on serait comme tout le monde. Amen, c'est vrai. Celui qui va au ciel est convaincu qu'il a la vérité. Et c'est ça qui l'amène au ciel. Celui qui va aussi en enfer est aussi convaincu que son mensonge, c'est ça la vérité. C'est pour ça qu'il va en enfer. Amen. Amen. Je vous répète ça bien. Parce que beaucoup pensent, comme je suis sincère, je suis engagé, je suis déterminé. C'est ça, ça n'a rien à voir. Amen, c'est vrai. Vous avez un cœur bien disposé. Vous avez un bon engagement. Vous avez la détermination. Amen. Mais cet engagement, cette détermination, cette sincérité, dans la parole vraie, t'amène au ciel. Amen. Amen. Le même engagement, la détermination et tout ce que tu as dans la parole, il faut tenter dans l'enfer. Amen. Amen. Parce que si tu réalises que tu es dans l'erreur, tu vas te repentir. Amen. Amen. Donc, pour que tu ailles en enfer, tu dois être convaincu que ton mensonge, c'est la vérité. Et il n'y a que ça pour aller en enfer. Parce que si tu réalises entre-temps que j'ai commis une erreur, tu vas te repentir. Mais pour que tu ailles jusqu'au fond, tu dois être sûr jusqu'au fond. Et c'est pour ça que tu entendras quelqu'un te dire, je suis né catholique, je mourrai catholique. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il y a le même pour ceux qui conçuent leur religion. Et pourtant, avec un peu de jugeote, on voit bien que dans la Bible, il n'y a aucune religion. Mais les gens sont quand même dessus. Qu'est-ce qui fait ça? Parole non conforme. De Gélec. Amen. Amen. Donc, il y a, pour terminer, dans Galates, au chapitre 1, avait un combat dans son temps, il dit ceci. Verset 1, verset 6. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Amen. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Jeter l'anathème sur quelqu'un, c'est jeter la malédiction. Amen. Amen.
Nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors Paul parle ici, il prévient l'esprit du Gélec. Des gens qui viennent dans l'évangile de Dieu, mais qui enseignent ce que les apôtres n'ont pas dit. Amen. 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 Paul dit ceci, il dit même si, il dit je m'étonne de ce que il parlait aux Galates. Je suis surpris de ce que nous avons prêché la parole en tant qu'apôtres. Vous avez reçu cette parole et maintenant vous croyez autre chose. Un autre évangile. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Qui viennent vous dire que les femmes peuvent maintenant prêcher. Alors que moi, Paul, j'ai dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Amen. Mais Dieu peut venir dire, les femmes ont le droit de prêcher, ce sont aussi les créatures de Dieu. Elles étaient à la tombe avec les yeux. Frère, tout ça, ça ne compte pas. Et Paul dit, même si un ange vient du ciel, Amen. je sais pas, il a laissé tout le monde sur la terre. Amen. Même si un ange descend du ciel, s'il ne prêche pas l'évangile que nous, les apôtres, on a prêché, cet ange-là est maudit. Si on peut voir combien de pasteurs sont maudits sur la terre, Amen. frère, qu'est-ce qui fait cela? Le Gélec. Les stades sont pleins. Ils sont en train de jubiler. Gloire à Jésus au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Et pourtant, c'est le Gélec qui est là. Amen. 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 Là où ici, c'est là le pauvre, aveugle et nu, et ils ne savent pas. Amen. Amen. Je prie la parole depuis tant d'années. Mon épouse aussi, une admirable oratrice. Elle aussi prêche. Deux Gélec. Et vous croyez que ce sont les hommes? Frère, quand je prêche ici, je construis le Saint-Esprit qui m'a oint pour parler à son peuple. Et donc chaque personne, quand vous allez quelque part, il doit y avoir un esprit derrière vous. Amen. Donc quand ce tu mets au stade, il y a un esprit derrière lui. Amen. C'est vrai. Amen. Le Saint-Esprit fera la promotion de la parole pure. Et l'esprit du malin fera la promotion de la fausse parole. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'ira pas dire une femme peut prêcher. Alors que l'apôtre Paul dit, ce que nous avons prêché, même si un ange vient du ciel, s'il dit autre chose, il est maudit. Amen. Amen. Qui est ce qui va se réveiller sur la terre là pour dire que non, moi aussi, c'est qui? C'est pas écrit ça. Qu'est-ce qui fait ça? Le Gélec. Amen. Vous allez voir un stade de Gélec qui se gratte Amen. Il se gratte les coups, il se serre les coups, les Gélec dans les stades. Et vous croyez qu'au nom de Jésus, Jésus n'est même pas là. Il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Amen. Donc, tant que sa parole n'est pas gardée, il s'éloigne. Demandez à Adam. Alors, comment tu as fait pour que Jésus, le Seigneur quitte? Dit, je n'ai pas gardé la parole. Amen. 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 Donc, si quelqu'un ne garde pas la parole, même s'ils sont nombreux, Jésus n'est quand même pas là. Posez la question à Adam. Mais Adam, comment tu étais fort, mais comment tu es devenu comme ça? Il dit, je n'ai pas pu garder la parole. Donc, tant que la parole n'est pas gardée, ne vous laissez pas influencer par le nombre. Amen. Amen. Nous devons être influencés par la parole. Amen. Amen. Akab et Michée étaient en opposition. Akab avait 400 prophètes qui ont dit que Michée était faux et qu'eux ils étaient vrais. Amen. Mais seul Michée avait la parole de Dieu vraie. Amen. Ne vous fiez pas au nombre. Ne regardez pas la télévision. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passe pas. Amen. Nous devons rester sur les pages de la Bible. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Donc, l'apôtre Paul insiste. Il dit, gardez ce que nous avons prêché. Nous les apôtres. Même si un ange vient du ciel, même si c'est un pape. Amen. N'écoutez pas. Suivez ce que nous avons enseigné. Amen. Amen. Alors voyez-vous que ce que Pierre a enseigné, c'est exactement la même chose que Paul a enseigné. C'est la même chose que Jean a enseigné. Ils ont tous prêché la même chose parce qu'ils avaient le même esprit. Amen. 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 Un baptiste, il a le Saint-Esprit. Il est quand même baptiste. L'autre aussi est un
Un méthodiste a reçu le Saint-Esprit. Amen. Un catholique a reçu le Saint-Esprit maintenant, depuis charismatique est venu. Mais vous trouverez le Saint-Esprit avec des antennes aussi tordues. Le même esprit produira la même vie. Amen. 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 Donc, ce que l'Église doit retenir, nous devons avancer avec Dieu. Pour détruire l'Ogélec, la seule chose à faire, c'est garder la parole scripturaire, celle qui est écrite. C'est le seul moyen que l'Ogélec n'a pour ne jamais vous toucher. Lui, c'est la parole non conforme. Amen. Vous sortez la parole, il vient s'asseoir. C'est vrai. Amen. Vous revenez dans la parole, il sort de vous. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Et je vous dis, au nom du Seigneur, les vrais croyants sont rares. Amen. Amen. Parce que le Gélec, ces esprits-là, ce n'est pas pour rien que Dieu dit répétez ça à chaque génération. À chaque génération. À chaque génération. La génération qui comprendra sera à l'abri. Celles qui vont d'après la bout du monde ne comprendront rien. Ils vont faire la promotion du diable, croyant servir Dieu. Pourquoi? On ne voit pas un esprit. Amen. Mais je dis à ceux de mon peuple, dites à votre génération, que les générations se fassent le relais, qu'il y a ces esprits-là. Ne vous taisez pas, jusqu'à la fin. Amen. Amen. C'est pour que les peuples de Dieu, qui sont les yeux de Dieu, puissent adorer Dieu correctement. Parce qu'ils auront la parole pure. C'est ce que Pierre a fait. C'est ce que Paul a fait. Au cours des âges, les apôtres ont gardé exactement l'enseignement de Jésus. Ça, le Gélec ne peut rien contre ça. Je vais donc vous raconter une histoire pour que nous partions et que vous compreniez l'importance de regarder ce qui est écrit. Si on vous pose des questions et tout ça, je vous dis, je suis prêt. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un âge de ténèbres. Amen. Chacun revendique avoir la vérité. Mais la vérité elle-même aussi, c'est ce qu'elle est. Amen. Amen. La vérité, c'est la Bible. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il est Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas parce que j'ai la vérité que c'est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que je n'ai pas la vérité que c'est vrai aussi. C'est Dieu qui doit attester qui est vrai, qui est faux. Amen. Nous devons alors nous rencontrer sur la parole. Si quelqu'un vous dit que ce que je vous enseigne est faux, appelez-moi, appelez-le, on se retrouve. Amen. Amen. Il n'y a que ça. Parce que quand l'autre n'est pas là, oh c'est faux, ils disent ça. Comme ils savent que les brebis sont toujours des gens qui apprennent. Mais vous faites le croc en jambe pour tomber. Appelez le pasteur, on se retrouve. Mais je vous dis, la plupart du temps, les gens fuient. C'est vrai. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont des pécheurs à nous troubler. Quand c'est flou, là, ils sont fiers, ils sont bons. Mais quand on dit, mais vérifions toutes choses. En tout cas, moi, les gens qui écoutent le message de Branham sont comme les témoins de Jéhovah. Eux, parlons d'abord la parole. Nous devons parler la parole. Amen. Amen. Nous devons parler de la parole. Amen. Si tu as la parole, tu l'amènes. Nous parlerons, puisque celle que tu voulais convaincre est là. Elle sera à mesure de juger. Amen. Donc, admettons que ce soit Médina qu'on veut enlever, comme c'est ce qu'on fait. Maintenant, on ne prêche plus au quartier, on prêche dans les églises des autres. Les autres sont mauvais. On a entendu ça, ça fait des années, des siècles. Ils sont perdus, nous sommes... Ce n'est pas un problème. Maintenant, nous devons nous retrouver. Et on prend la parole. La Bible, là, celle-là. Nous tous. Si on trouve que cette Bible-là est fausse, je dis, bon, achète-moi une autre. Je peux donner mon argent, tu prends la Bible que tu acceptes, tu l'amènes. Nous nous retrouvons. Mais, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que ceux qui prétendent avoir l'or pur ont peur de la machine à test. Voici mon histoire, par laquelle je souhaiterais que l'Église garde la parole. Toutes les bénédictions du ciel sont pour nous. Amen. Amen. Aucune ne nous est privée. Amen, c'est vrai. Amen.
Dieu n'a pas besoin de bénédiction, il fait quoi avec ça? Il est lui-même la bénédiction. Donc si Dieu a des bénédictions, c'est pour ses enfants. Amen. En d'autres termes, tout ce qu'il a là-bas, c'est pour nous. Amen. Nous devons arriver à rentrer dans ces parvis pour prendre ce qui nous appartient. Il n'a rien à faire avec ça. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour moi. Mais nous devons seulement savoir comment faire pour les prendre. Et il dit, gardez ma parole. Nous l'avons vu dimanche. Maintenant, j'appuie là-dessus en disant ceci. Il y avait un homme très pauvre. La plupart du temps, quand les croyants viennent, il paraît que ce sont les pauvres qui croient en Dieu. Mais bon, si les gens ont choisi de voir les choses sous cet angle-là, c'est leur affaire. Mais nous croyons que la parole de Dieu s'adresse à toutes les âmes vivantes. Amen. 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 Ainsi, cet homme était malheureux, très pauvre. Il continuait à crier, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma vie est difficile. Moi je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Tout le temps, il se plaignait, tout le temps, il pleurait. Amen. Il avançait dans un sentier. Après, il a trouvé une fleur. Une fleur qui parle. La fleur lui dit, mais tu pleures tout le temps que tu as besoin d'argent, tu es malheureux, tu es pauvre, que Dieu t'a abandonné. Arrête de faire ça, arrête de dire ça. Mais j'arrête de dire ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais je vois ma condition, je vois comment ma vie ne tourne pas bien. Mais je ne peux pas me faire comme si je ne vis rien, je ne vois rien. La fleur lui dit, écoute, prends-moi avec toi. Le monsieur a cueilli la fleur. Amen. Amen. La fleur lui dit, mon ami, regarde la montagne là. Il dit, oui, je vois la montagne. Il dit, allons là-bas. Ils sont allés. Il dit, dis à la montagne de s'ouvrir. Il dit, montagne, ouvre-toi. La montagne s'ouvre. Le monsieur avec sa fleur, il rentre. Il regarde ici l'or, l'onyx, saphir, sardoine, jaspe là-bas, diamant, émeraude, toutes sortes de richesses. Et il dit, ah! Depuis que je souffre, tout ça là, mon ami fleur, ma fleur, amen. Amen. Très content. Il va vers l'or là-bas, il prend, il met sur la tête. Il prend les émeraudes ici, il met là-bas. Il prend ceci, il met partout. La fleur, il dit, mon ami, mais c'est comment? Il dit, depuis que je suis pauvre, j'ai envie de tout amener avec moi. Il dit, bon, prends tout ce que tu veux, de toute façon c'est pour toi. Mais n'oublie pas la chose essentielle. Amen. Amen. Il va prendre là-bas. Il dit, mais c'est bien. Mais seulement prends tout ce que tu veux, mais n'oublie pas la chose essentielle. Qu'est-ce qu'il appelle essentiel? Je crois que ça doit être le diamant qui brille là-bas. Il va là-bas, il prend le diamant, il met. Mon ami, tu as pris le diamant, oui, d'accord, tu as continué à prendre, mais seulement, n'oublie pas la chose essentielle. Je crois que ça doit être l'or qui... Non, je l'ai d'abord l'or là. Je vais prendre ce qui est là-bas, ça qui brille. Je crois que c'est le plus important que tout le reste. Amen. Alors, il a pris partout. Il est devenu gros. Avec partout là. Amen. Il sort maintenant. La fleur dit, mon ami, n'oublie pas la chose essentielle, mon ami, toi aussi. J'ai pris ça. Maintenant, je suis déjà riche. Je vois que tu m'as fait beaucoup de bien. Je pense qu'avec ça, je peux devenir... Ne t'en fais pas pour moi. Je vais devenir riche. D'accord? Mais mon ami, je t'ai dit, n'oublie pas la chose essentielle. Il dit, non, c'est pas un problème, ne t'en fais pas. Tu as été gentil avec moi. Mais ce que je pensais pouvoir prendre, j'ai déjà pris, j'ai tout pris. Moi, ça me suffit. Tout ce que j'ai là, je crois, je peux déjà être riche avec ça. Il dit, bon, d'accord. Le type est parti. Alléluia, loué soit le... Ah, c'est moi qui... Oh là là! Amen. Amen. La montagne derrière.
J'étais pauvre, maintenant je suis riche. Mon diamant ici. L'or est ici. Qui peut encore me parler? En tout cas, Joséphine avait fait la bouche aujourd'hui, là elle va voir que je suis plus. Amen. Il est en train de faire ses commentaires. Le patron là, je lui ai demandé le travail. Je vais acheter son entreprise. Pendant qu'il fait le projet. Un brigand a entendu quoi? Un truc comme ça alors. Comment ça? Lui il va avoir alors. Je vais quand même bien écouter ce qu'il dit. Amen. Mais effectivement, il est gros comme ça, il n'était pas juste comme ça. Amen. Amen. Le brigand a dit petit à petit, il se rend compte effectivement qu'il jette les rubis. Et c'est pas croyable. Mais il zéro comme ça. Ah, les jeux. Ah, couteau. Le brigand. Couteau. Alors, il prend tout ce qu'il a. Il le laisse. Tu peux amener tout ça de toute façon, ça ce n'est rien. Je sais où moi, je sais comment faire. Tu peux amener tout ça, ça ce n'est rien. Amen. Le brigand a amené tout ce qu'il avait. Il dit, moi, je ne peux même pas discuter avec toi. De toute façon, la montagne est pleine. Amen. Il ne discute pas avec le brigand. Il dit, si c'est à cause, tu me donnes un coup de couteau pour ça. Prends tout. Ça c'est rien ça. Puis 0 à 0. Amen. Le brigand dit, moi, en tout cas, moi j'ai pris, moi je m'en vais. Le brigand est parti. Lui aussi, il est resté. Il va maintenant à la montagne. Oh, le monsieur là me retarde. Je devais commencer mes business. Là, il me retarde. Arrivé à la montagne. Montagne, ouvre-toi. La montagne, les yeux. Montagne, ouvre-toi. La montagne ne s'ouvre pas. Ah oui, ma fleur, je n'ai plus la fleur. Ah, c'est avec la fleur que j'ai ouvert la montagne. Ah oui, me disait de ne pas oublier les choses essentielles. Ma fleur est restée dans la montagne. Amen. Il est devenu pauvre comme il était, pire encore. Parce qu'il a quand même goûté un peu à la richesse. C'est pour ça que frère, quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ, qui est la chose essentielle, tenez d'abord la parole. Amen. Parfois, quand on voit que Dieu commence à répondre. Amen. Frère, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui. Tu sais que le patron m'a dit que, parce que Dieu t'a trouvé du travail, qu'est-ce que tu fais? Le travail devient plus important que l'esclavage. Amen. 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 Quand tu sais que tu n'avais pas de mari, tu as déjà un mari. Ah, de toute façon, ce que je voulais, j'ai déjà eu. Amen. N'oubliez pas la chose essentielle. Amen. Ce qui est important pour nous, c'est la parole. Quand nous tenons la parole nous bénira, mais nous devons toujours nous accrocher à la parole. Elle veillera sur le reste. Amen. Même si tu n'as rien dans le monde, mais la parole peut ouvrir n'importe quelle porte, parce qu'elle dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Shalom. Premièrement, dans le livre de Joël, au chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, l'oasis l'a dévoré. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 au verset 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous continuons notre enseignement sur
la restitution de l'arbre épouse. Je voudrais premièrement saluer le frère Alain qui est derrière. Je ne l'ai pas reconnu, mais lui a reconnu l'église. Amen. 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 Il a été parmi nous, je ne sais pas, il y a plusieurs mois. Alors quand je le voyais dehors, je dis, mais on dirait que la figure me dit quelque chose. Mais lui, il m'a reconnu. Et donc, quand il vient, et il vient au milieu de vous, accueillez votre frère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, sens-toi bien, comme tu le vis, tu es chez toi, et nous avons l'amour du Seigneur pour toi. Amen. Tu viendras, nos portes sont ouvertes. Amen. Les portes des maisons comme les portes de l'église. Amen. 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 Nous sommes donc en train de continuer à regarder comment l'église a été mangée au cours des âges. Nous savons, et parfois nous virons dans la critique, on parle d'un Dieu qu'on ne voit pas, les pasteurs sont des menteurs, ce sont des escrocs. Amen. On dit beaucoup de choses sur les hommes de Dieu. En son temps, les hommes de Dieu étaient respectés. Amen. 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 Si vous voyez dans la Bible, quand un prophète entrait dans une maison, les hommes et les femmes qui étaient là tremblaient. Ils avaient la crainte de Dieu parce que c'était un porteur du message de Dieu. Et pour le recevoir chez vous, il fallait en être digne. Amen. Amen. Mais à cause de ce qu'on a vu dans les derniers temps, les gens parlent d'un Dieu qu'on ne voit pas. Alors un homme de Dieu, parfois, c'est l'homme le plus méprisé. Et parfois, quand il va à la chair, on dit « Ah, c'est un pauvre parce qu'il a raté sa vie, c'est pour ça qu'il va là-bas. » Et c'est vrai aussi que beaucoup ont pris ce tournant-là. Quand ils se rendent compte que ça n'a pas marché ailleurs, alors pour avoir de l'argent, prends seulement la Bible, commence à couler les rues, les gens viendront donner, tu deviens